Et salut les amis, allez comme chaque semaine on procède au tirage au sort. Cette semaine on a Roro31, Anthony Compan et Olivier Lacampagne. Tous les trois vous gagnez un booster ou 7 tokens à choisir sur la page Facebook Team Pilouface. Si comme vous voulez rejoindre la chaîne, avoir du contenu exclusif le lundi, en plus du contenu exclusif sans publicité sur les vidéos, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Surtout que le mois prochain ça va être ultra intéressant pour ceux qui sont membres. Je vais refaire comme l'an dernier le calendrier de l'avant avec tous les jours un booster à gagner. Donc tous les jours je ferai, alors, soit tous les jours je ferai un petit short, soit quand je fais les vidéos le lundi, le vendredi, je ferai le récapitulatif des 3 gagnants qui ont été tirés au sort. Aujourd'hui, troisième round du Rollick Fest, on va voir Tai Weiken, ouais, un deck franchement un petit peu surprenant face à Laipo. Les deux c'était des abonnés, donc on a Eric Van der Steen, un très bon joueur de Toulouse que je connais bien, et en face on avait Benjamin Mazzolini, pardon, ouais. Il me semble que c'est Randenu Baral sur son pseudo sur la page de Team Pilouface. Donc voilà, donc très belle partie, vous allez voir, franchement impressionnante. J'ai beaucoup aimé la filmer, surtout la première ronde qui est vraiment exceptionnelle. Donc c'est parti, je vais me mettre là-dessus. J'ai pas branché mes écouteurs. Hop, je sais plus où ils sont là. Hop. Voilà, parce que si je mets pas le son, ça va pas être bon. Ça, je peux le couper. Je teste à nouveau pour l'instant setup là pour mon installation. Donc logiquement ce sera encore mieux que d'habitude, mais c'est un petit test. Hop, donc c'est parti. Donc à gauche Tai Weiken par Eric. Je vais garder. Moi aussi, quand tu veux. Et à droite, Eh bien, on a hop, Benjamin et son Sveltepat. Merde, je vais. À toi. Donc une mer des runes, tour 1, qui est très fort pour pouvoir protéger justement l'hypo. Eh bien, oh, il y avait une hélice d'éclair. Et en réponse, il fait une mantra de respect gratuite en exilant une carte de sa main. Bodyguard, ce que tu connais. Oui. Garde du corps bénévole. Beaucoup de cartes en japonaise, hein. Ça c'est un truc que j'aime pas quand je fais le montage. Non, il faut pas, non. Non, en tout cas, ouais, il disait il faut parce que il faut beaucoup de protection. Et là, ça va être très fort parce que du coup, il peut se protéger 2 fois de la couleur adverse. Bombe. 5 tours. Je vais faire un e-tutor en fin de tour. Ça réjoue. Une préceptrice éclairée. Un fois là, mais ce que tu connais. Un truc qui... Ça donne first strike, et si je contrôle une plaine, je peux engager une créature dégagée que je contrôle au lieu de payer son coût. Engager une créature blanche. On engage une créature. J'engage une créature blanche et je peux le lancer gratuitement. Et ça donne first strike. Et ton effet fait quoi? C'est juste first strike. First strike. Voilà. Comme la moitié des auras blanches de Magic au final. Le nom de la carte c'est quoi? Un fouet lame. Lash knife en anglais, si jamais. Hop. Ouais, j'étais obligé de demander ça parce que c'est pas une carte qu'on voit souvent. Et moi pour le montage, c'est très compliqué les cartes japonaises. Ouais. Du coup, l'hypo. Pour jouer un fouet lame sur l'hypo. T'en prie. J'ai un trigger l'hypo. T'en prie. Je vais prendre Shelter by Ghost. Ça donne +1/+0, lien de vie parade 2 et c'est un Oblivion Ring en plus. Je vais vouloir t'exiler ton commandant. Après, l'avantage qu'il a Eric dans ce match-up, c'est qu'il joue du blanc. 3-2, lien de vie parade 2, initiative. Et si Benjamin, en réponse à un retour au pays, par exemple, donne la protection avec la mer des runes ou garde du corps, toutes les auras sautent. Parade de... Fin de tour. Je vais te proposer une ombre de yen. Ouais. Ça donne +1/+1 first strike et ça a armure totémique. Ça tout. Je vais prendre une armure éthérée. Ça donne pour une 3e fois first strike et +1/+1 pour chaque enchantement. Le classique. Alors c'est pas parce qu'il y a plusieurs enchantements qui donnent initiative qu'il est double initiative par contre. Hein. C'est vrai que c'est une question qui avait été posée. Je vais te proposer une phase d'attaque.
Lui, il tape à 1 et la Hitpo, elle tape à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, tu prendrais 9 et je gagnerais 8 points de vie. Avec une créature qui peut se protéger en plus des blasts. Ah, Proposer une reconfiguration sur la Hitpo. Je te propose, déjà, je vais te demander de payer la parade. 2. il y a une parade de 2. 1. Si, 2, pardon. Ouais, parade 2. Pour 1, je vais vouloir faire un appui solide. Parce que ça résout. J'ai un trigger de la Hitpo. Ok. Tu vas voir que ça Ah, va non être la dernière seulement- qui est posée là. Il donne Non, c'est Exproof. On a un charmage rescue, elle va avoir Exproof jusqu'à la fin du tour. Voilà. Ok. Du coup, ça va faire fizzle ta configuration. Et du coup, dégâts, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu prendrais 13 et je gagnerais 12 points de vie. Ouh. Bah ça c'est fait. Ah, il prend 13. Eh ben ouais, il prend 13. Et tu gagnes 12, ça prend 2. Et il gagne 12. Ah c'est compliqué cette affaire. Hein. Vas-y. Tu as combien d'endurance? Un de moins, elle est 12, 11. Et ça, c'est à l'armure totémique, donc si elle doit être détruite, il n'y a que ça qui passe. Et elle a parade 2. Ah, fiche 2. Elle va se protéger toute seule. Ah Et elle peut pas, non, un parce color. que- ouais, c'est un color, ouais. Elle est morte. Ouais ouais. Je crois que les bombes c'est très très fort. Hein. Moi j'ai joué dans Feldon, j'ai joué dans Kellogg. Propose Caïclave apparition sur la Hitpo. Eh ben voilà. Je lui ai demandé de payer la parade. Il paye 2. Il va quand même donner protection blanc, Pro blanc. mais il perd toutes les auras. 5 tours. Oh, le retournement de situation. Il fallait ça. Il fallait vraiment 2 cartes blanches pour gérer la créature. Il les a eues. Très très bien. Automatique. Et puis maintenant, il a le blast pour pouvoir la gérer. Propose Taiwakin. Il devrait déclarer une phase d'attaque. Alors, il y a une Mishra en face, mais ouais, vu qu'il y a un terrain dégagé, il y a de fortes chances qu'il ait un blast genre foudre ou décharge galvanique. Ça marche. Vas-y. Ouh, il n'y a plus de cartes en main. Ah, mais retournement de situation avec juste 2 cartes blanches pour pouvoir gérer Zeltepat. C'est lui qui s'engage pour gagner plus 3 plus 3. Plus un, plus un. Ça devient une 2-2 et je peux l'engager pour donner plus 1 plus 1 à un ouvrier spécialisé. Ah non, c'est ça qu'il avait en main du coup. Ah, c'était aussi du coup tout à l'heure d'attaquer alors qu'il y avait une Mishra. Avec ta Alors, est-ce qu'il protection. l'avait zappé ou est-ce que c'était du bluff? Je prends 4. Et ouais. Ouais. Du coup, il perd 1 à la phase de pioche. Et vu qu'il a activé Taiwaken, il prend 3 de plus. Mais il y a quand même 26 points de dégâts à faire. Ça va être compliqué. Je vais animer mon usine de Mishra, je vais poser une phase d'attaque avec les deux. Ok. Je proposais une discipline militaire sur Virtuo, j'ai un trigger de Konim. Ok. Donc plus 1, plus 0 et double initiative. Du coup, tu vas mourir et pas moi. Pourquoi? Il a double init. Domis. Et de toute façon, il a ça donne initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Il prend Tu prends 2. Vas-y. Perfection. Oui, t'as plus de cartes en main? Non. T'as 4? Ouais, il fait, je passe à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a le seuil, donc il va pouvoir ajouter, jouer le cercle de barbare en mettant 2 justement la virtuose. Pioche. Mais il y a toujours un Mishra qui est gênante. Il peut attaquer. Ouais. Non, faut attendre hein, et faire une grosse phase de dégâts à entretien. Voilà, il va juste lui tuer. Voilà. Il y a combien?
Des 1-2. Non, il est 2-1, exactement. 2-1, ouais. Oui, il faut le tuer avant qu'il ait des sorts de protection en main. Attends, ça met 2 à n'importe quelle cible, ça? Et ouais, dès qu'il y a le seuil, ouais. Ouais. Il hésite. Vas-y, vas-y. Ouais, il faut la cramer avant qu'il y ait des cartes en main. 40 fois la claque. 5 tours. Entretien, t'as rien à faire? Ouais, trop risqué. Là, c'est vraiment trop risqué. Ouais. Alors, ça avait peut-être plus le coup de garder la tête d'aiguille dégagée, de faire beaucoup de points de dégâts avec Taïquen à l'entretien. Oui, il est courageux, quoi. Il fait un fetch. Pioche. Je sais pas pourquoi il fetch. C'est ouais, purer le deck, mais ça me paraît dangereux. Oui. Il fait Taïquen à 1. Il fait une blessure à chaque adversaire, à chaque créateur qu'il contrôle. Donc du coup, ça fait pile poil l'endurance. Et le trigger, il pioche une carte. Vas-y. Ah, il faut qu'il reste en défense, hein, Mishra. Ouais. Déjà qu'à tout moment, s'il peut piocher un anti-créature, il peut attaquer les Mishra. C'est très risqué d'avoir fait chier juste avant. Trigger. En même temps, vous allez me dire, ouais, être à 4 ou à 3, ça va pas changer grand-chose. Vas-y. J'ai pas sa decklist à Eric, non. Eric, si tu regardes la vidéo, d'ailleurs, n'hésite pas à me l'envoyer par Messenger pour que je la mette en description. 8. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je peux prendre ma draw? Oui. 6 plus 1, 7, il y a 13 du coup, ouais. On est d'accord, j'ai pris 7. Ouais, d'accord. Hein. Parce que j'ai mis à 15, je sais pas pourquoi. J'étais à 7, j'étais à 20, tour d'avant j'ai pris 1, j'étais à 21, tour d'avant j'ai pris 2, j'étais à 22, parce qu'à un moment j'étais monté. Non mais ça m'a l'air ok. Il y a l'historique sur cette application, donc vraiment très très bien cette application. Il y a l'historique sur le côté, donc on ne peut pas se tromper. C'est encore mieux qu'un cahier. Tu gagnes 2. Je vais animer Mishra. Ouais. Phase attaque. Et Ganjo. Oh là là là. Vas-y. Oh la remontada d'Eric. Tiens, tes radicateurs. Des 40 fois l'attaque. Phase attaque. Ouais. Trigger. Il va lui mettre 7 hein, du coup. Du joue. Tu prends 4. 4 Tu prends 3. plus 3. Il y a 6. 6. Et fin de tour. J'ai extrêmement ouais. mal joué cette partie. Je devais jamais prendre l'aura qui met +1/+1 pour chaque enchantement. Je dois prendre l'aura qui donne vigilance et qui a escape. Et je pouvais relancer le tour d'après tout de suite et repartir directement sur Lightpo. Et je gagnais le tour d'après, quoi qu'il se passait. Ouais, enfin, je connais pas trop le deck. Alors, Bah, le tour, après, j'ai pas fait attention avec le fait que Pierre puisse. le tour où tu me fais du coup ta Skate Leve, je me donne pro blanc, je survis. Et si j'étais allé chercher l'aura vigilance, bah du coup tour d'après je rejouais l'aura vigilance et j'allais chercher Flickering Ward qui donnait une protection et je pouvais commencer à blinker des Flickering Ward en boucle et remonter une Lightpo facilement et te tuer en 2 tours, en 2 ou 3 tours assez tranquillement. Mais voilà. Bon, je vais prendre le play. Ça marche. Bah, désolé à tous les Lightpo qui regarderont cette vidéo. Ils vont venir m'attaquer sur les biquettes après, Pour des bannières barrales. entre autres. Je vais jamais affronter, donc je sais pas.
Bah, Barral de l'époque était trop fort, mais maintenant qu'il n'y a plus Emrakul, ça m'a l'air ok tiers comme deck. J'ai aucune idée. Ils ont pas dit. Ouais, C'est surtout un commandant de cœur. Hop. Je vais garder. Ouais. Je peux y aller. Taiwakin. Vas-y. Ah oui, donc ça maintenant Taiwakin coûtera 2 de plus. Et au pire des cas, même s'il le joue pour 4, il pourra sacrifier la malédiction pour pouvoir piocher une carte. C'est une carte qui est très bien quand on en pioche en début de game. En milieu de partie, ça n'a plus à grand chose. Voilà pourquoi j'aime pas trop. Ça va être une Urza Saga. Ok. À toi. Spec. Joueur joueuse de la commande zone. Aujourd'hui à 13h30, il y a un tournoi CEDH. Nous avons actuellement 8 joueurs inscrits. Carte. Sous la recherche des 4 joueurs secondaires pour au moins faire une carte secondaire. Si vous êtes intéressé, merci de vous présenter à la phase d'inscription. Tout à côté de la des entrepreneurs. Vous avez tous 3 de votre côté. Point. Merci. Je peux y aller. Trigger. Pas de réponse. 2 points simplement. Départ un petit peu mou par rapport à la première. Alors peut-être qu'il veut partir sur le plan Ursaga, poser des créatures construction. HTP. STP c'est pour surtout plus cher. Ouais. C'est Ah vrai ouais qu'il y a certains joueurs qui appellent cette carte comme ça. Là, il y a. Ben, il faut qu'il y ait une réponse. Hein. Et c'est vrai que Mais c'est là. le problème de blanc, c'est. J'ai joué Fée il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'éphémères Les gars. pour gérer les créatures. Ben, on a un retour au pays, on a passe tout exil, reconfiguration, mais c'est vrai qu'en dehors de ça. Je peux y aller. Voilà. Tu peux y aller. Et du coup, c'est vrai que quand on se prend une Laïlia comme ça. Voilà, là, a exilé une carte qu'il n'a pas pu jouer forcément, mais. Oh, il est mignon ce petit jeton construction. IG-11 de la série Mandalorian, pour ceux qui connaissent. Je réfléchis à ce que je fais en réponse à cette trigger. À cette, Ouais, parce qu'il peut encore refaire un jeton construction. Ça peut être pas mal, ça ferait 2 créatures 3-3, parce qu'il va aller chercher ensuite un artefact à 1. Ça peut être Ombre Lance, artefact à 1. Je fais un mana incolore. Marche. Je prends un tambour de saut de feuille. Ok. C'est bon? D'accord. Adeline. Oui. Adeline, qui va être, Je qui pose va un être pas Mute mal Caveau. assez grosse. Un mute cabot qui Poser pourra une phase s'activer. d'attaque avec ma 2-2. J'ai un trigger Adeline. Tu me permets que je mette ça? Alors je suis pas fan parce que c'est pas des marqueurs, mais on peut le mettre à côté si tu veux. À côté, ouais, c'est souvent ce qu'on fait, ouais. Je sais pas. Pour se rappeler qu'il est Je vais 2-2. faire un 1-1 blanc humain. Il attaque aussi? Il attaque aussi. Ouais. Bah, je prends. Oh, merci Benjamin pour ces petits tokens. Ça fait plaisir de les voir sur une table. Ça fait 3. Vas-y. Je rappelle qu'en étant membre de la chaîne, toutes les semaines, il y a 3 gagnants de 7 Une pioche. tokens ou un booster. Je voudrais déclarer une phase d'attaque. Qui est? Trigger. Oui. Là, il passe 4-4. Je vais déclarer bloquant. Il est pour l'instant que 3-4, Il est 3-4. mais il peut activer son mood caveau pour le faire passer Pas de 4-4. réponse. Je vais animer Mutcavo avec lui-même. Allez, 4-4. Pas de réponse. J'affiche un humain. Oh là là, le dard de lave qui tue l'humain, du coup elle repasse 3-4. Et là elle meurt sur la Elia.
jouer clic. Ouais, du coup, il peut aller jouer, Dim. Je vais avoir potentiellement 5 Pose la plaine. Il a une hélice d'éclair en main, il a une solitude. 5 tours. Ah, c'est une autre partie, franchement, là. Ombre lance. Ouais. Mais en fait, le souci de l'hypo, c'est face à un joueur qui joue du blanc. C'est très compliqué parce qu'il y a tellement de cartes qui Je vais te taper à 3. qui lui donnent des dégâts, enfin Je vais dire à toi. qui la cible À en ton blanc. équipe, On peut pas la rendre protection contre le blanc sans perdre les auras. Hélice d'éclair pour se débarrasser de la construction. Vas-y, tu peux me taper et à ton autre type, je vais faire un quantique et je vais le kicker. Ah, qui dire qu'en fait, les créatures ne pourront pas Je vais ni attaquer. lancer de sort ni attaquer ce tour-ci. Il pioche quand même sa carte. C'est bien, je pense, contre les decks bleus, ça, pour pas qu'ils puissent contrer, je pense. Pas avoir de surprise non plus face à un deck qui aurait des interactions avec l'hypo. Bah, du coup, Ok. hop, on rejoue l'hypo. Vas-y. Je voudrais déclarer une phase d'attaque. Qui est Ouais. Dégâts. On va passer 5-5 ce coup-ci. C'est une bolt. C'est une foudre, ouais. 5. Ouais, il a pas pioché de gestion pour gérer cette Layla qui commence à vraiment être de plus en plus grosse. Je vais proposer un littémantique barrage. Allez, il va coûter 6. Le plan Laipo est quasiment fini. Et oui, même s'il la protège, il a très bien joué Eric, parce que même si il avait encore une mantra de respect, en réponse, il pouvait faire la foudre. Donc très très bien joué de la part d'Eric d'avoir d'abord joué le rituel et laissé disponible la foudre à tout moment. Ouais. Je vais passer à l'étape de fin. Oui. C'est bon? Oui. Il fait ça pour que son adversaire perde le mana blanc et ne puisse pas faire une dîme de mana par exemple. Et en phase de fin, il fait la foudre, il sait qu'elle ne sera pas contrée. Ah, c'est compliqué, la situation pour Benjamin est très compliquée là. Felia, ouais, il va l'équiper avec Ombre Lance. Ouais. Mais nous on sait qu'il a une solitude en main. Si Némésis sur Lente est bloqué, Je voudrais va déclarer pouvoir- une phase d'attaque. On y est. il va pouvoir, voilà. Il faut attaquer avec les deux là. Alors Sokenzan, vu qu'elle n'est pas en sa main, il pourra juste la jouer en tant que terrain, il ne pourra pas la défausser hein, pour créer deux Les petites 3 c'est ça? 1-1. Pour l'instant, une 3-3. Ouais. Allez, 3-3, lien de vie. Pas de réponse. Je vais lui donner +1/+0 first strike. En réponse. Il va jouer la solitude du coup. Je gagne 3 PEV. Il gagne 3, mais il perd 6 derrière. 6. Passe à 8. Je land. Le bloc ayant été quand même fait sur Némésis, il n'y a pas de dégâts de Némésis. Ouais, c'est joué. Hein.
Ouais, je connaissais pas le Gozaku, moi. Ça permet d'exiler les cartes du cimetière. C'est un véhicule. Pardon, il est toujours à 4. Donc la reconfiguration dont on parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, à côté, il y a quand même la solitude, le Némésis. Cloche. Il va pouvoir jouer son général aussi. Projet. T'as le walking? Ouais, parce que depuis tout à l'heure, hein, il a eu d'autres choses à faire, c'est sacrifice que je impressionnant. Ouais. On va peut-être lui apporter une solution. Il y a quand même toujours le mot de caveau, qui peut devenir 2-2 et bloquer la solitude. Je voudrais déclarer une phase d'attaque. Qui est Ah ouais, j'aurais piloté Laelia, moi, avec la solitude et Taiwaikin. Vu que son la solitude peut se faire bloquer par Mutavolt, à moins qu'il ait encore une surprise pour Mutavolt. Il gagne 3. Optional Pride. Fin de tour. T'as un chat. Fin de tour, il a un petit chat. Voilà, ça c'est des. Voilà. C'est fou parce que je vois pas comment le match-up peut être mauvais pour Lightpo. Genre, Ouais, bah, j'avais littéralement, ça et ça pour. littéralement toi. tu joues des blasts. Je suis pas censé. Non, c'est la une, j'ai vraiment trollé. Je vais tous les jours aller chercher cette aura vigilance. Vigilance, c'est que je peux relancer du cimetière plus tard pour 1 et du coup je repartais en combo. Et là, je sais pas. Hein, t'as eu. Je suis en fait, je sais pas. Je suis allé tout droit dans tous tes blasts. Non. Peut-être que je devais pas. Peut-être que le plan saga était pas bon. Ouais, c'est compliqué après la partie de voir ça, ça n'a pas fait. En vrai, c'est cette Laelia. Ouais. J'ai jamais coché Je vais essayer de lundi vous faire la 4e ronde, mais pas sûr parce que donc du coup ce week-end je suis au TGS. D'ailleurs, si vous passez par là, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Donc lundi j'essaie de vous faire la 4e ronde. Au pire des cas, ce sera donc du coup vendredi prochain. Et quoi qu'il arrive, on aura déjà dès la semaine prochaine le début du calendrier de la vente. Donc je pense que je vous ferai aussi gagner des boosters une fois par jour si ça convient à tout le monde. Allez, à bientôt, bye bye.